Bonjour chers réseaux, je vais vous faire découvrir notre exposition Botsetna, ouvrons les yeux en immersion sur notre plateforme virtuelle. Alors, pour débuter, vous avez le texte de présentation de l'exposition de la commissaire d'exposition Assal Ferrer. Ce texte est en français et en anglais. Alors le texte, vous aurez l'occasion de le voir. On vous explique juste en quelques mots. L'idée, c'était d'amener les artistes vers une réflexion du monde d'aujourd'hui tel qu'ils le voient, mais aussi du monde de demain. Ils devaient réfléchir sur des thèmes concernant le social, l'économie, l'environnement, etc. Nous allons commencer par Ami Célestina Honorofi, avec son tableau qui s'appelle Déséquilibre, un tableau que je considère moi très humaniste et universel à mon sens, puisqu'il parle de l'état du monde actuel pendant le coronavirus. Et dans le tableau, on voit qu'elle a dessiné en fait un calendrier avec aussi une notion du temps, avec un sablier, pour nous montrer un peu les conséquences économiques que ce virus a eu avec l'annulation de tous les événements culturels et avec ces moutons qui la définissent bien, qui s'envolent pour exprimer cette fragilité-là de ce monde. Donc là, on évolue un peu, mais bon, on aura l'occasion de revenir plus précisément sur tous les tableaux parce que les artistes, de par des vidéos, vont nous expliquer plus en détail leur démarche artistique, en fait, ce qu'ils ont voulu nous faire partager dans leurs tableaux. Alors, quand on avance, on voit à côté d'Ami Célestina, on a LG, Elhadji Alioune Gueye. Son tableau se nomme Body, qui est un mot wolof qui veut dire stigmatisation. Son tableau, il l'a adapté par rapport à ce qui se passait plutôt en Afrique, plus précisément au Sénégal, parce qu'on a vu que pendant la période du coronavirus, on a vu que les personnes qui étaient infectées par le coronavirus ont été, je dirais, stigmatisés par la société parce que les gens avaient peur de cette maladie. Et c'était quelque chose de très compliqué pour les malades. C'est pour ça que le coronavirus en Afrique, même les gens qui étaient infectés, en fait, ne voulaient même pas, même si c'était même avéré, ils le niaient en quelque sorte. Et le fait d'être mise à l'écart, c'est une épreuve très difficile pour quelqu'un. On a même vu des personnalités, même au Sénégal, qui étaient atteintes du coronavirus et on les a annoncés sur la liste des contaminés et qu'après on a eu des communiqués de par la famille qui sont même atteints, même décédés. Et on a eu même parfois la famille qui a démenti de par un communiqué. Donc c'était une façon de se protéger en fait de cette exclusion sociale. Ensuite, nous avons Ibou. Donc Ibou, son tableau s'appelle La distanciation physique. Donc c'est toujours pour faire suite à comment on a voulu organiser l'exposition. Après la stigmatisation, société africaine qui n'était pas habituée à créer une distance commence un peu à s'adapter à ce nouveau mode de vie, même si c'est difficile pour les gens. Mais on a quand même vu qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par les gens. La majorité des gens ont commencé à porter des masques, à créer une certaine distance. On l'a vu un peu dans la société, même si c'était très difficile parce qu'on sait que toutes les sociétés ne se ressemblent pas. Et en Afrique, la vie en communauté est très forte. Donc du coup, c'était une manière pour l'artiste de continuer à sensibiliser sur cette maladie-là. Donc ensuite, on voit le tableau de Fabienne
qui s'appelle La Résilience. Et on voit une jeune fille métisse entourée de la nature. On voit sur le tableau plusieurs images, un peu une nature un peu froide à côté qui me fait plus penser à l'hiver avec avec un ours polaire, et un autre côté une autre image avec une hirondelle qui s'envole un peu pour montrer l'esprit de liberté. En fait, moi, j'interprète les tableaux comme je les ressens, parce que l'art, pour moi, c'est ça. L'artiste interprète son tableau, mais aussi il laisse libre cours aux autres aussi d'interpréter le tableau avec les ressentis. Cette jeune fille, on la voit en larmes pour expliquer l'état du monde où on est. On voit aussi l'espoir aussi dans son tableau. Malgré ce qu'on a vécu avec le coronavirus, on a aussi vu des effets, des effets qui étaient néfastes, mais aussi des avantages comme au niveau de la nature, au niveau aussi de la connexion, comme par rapport à la technologie, parce que c'est vrai que, imaginons si on n'avait pas Internet, ce monde virtuel-là, je pense que cette pandémie serait encore plus difficile à vivre. Et à côté, nous avons Uriel, qui avec son tableau, une photographie qui s'appelle Face au temps. Face au temps, c'était pour nous rappeler la notion de temps, de ce monde fou qui vit 100 à l'heure. Ce coronavirus nous a permis d'amener une nouvelle réflexion, je pense, chez beaucoup de monde, pour se dire qu'en fait, est-ce que tout ce qu'on faisait avant, est-ce que ça valait le coup? Donc, elle a pris l'exemple, vous le verrez plus précisément dans sa vidéo, elle a pris l'exemple du Japon, où on sait que c'est une société où les gens travaillent beaucoup et qui avait en fait une sorte de burn-out. On a aussi vu que partout dans le monde, on a tout été confiné, même dans des sociétés comme le Japon. Ce rythme fou-là, est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour l'homme? Ce rythme effréné et qui a beaucoup d'impact sur nos vies sociales, physiques, mais aussi sur l'environnement. Ensuite, on a Mousselet. Son œuvre, c'est Safara, qui veut dire le remède. Pour Mousse, c'est vrai que ce coronavirus, là, nous, ce qu'on a vu en Afrique, j'explique comment les gens l'ont ressenti. On a vu que quand l'Europe a commencé à confiner au Sénégal, le Sénégal a confiné aussi en même temps, alors que les cas de coronavirus n'étaient pas aussi confinés, façon de parler, vu qu'ils ont fait un état d'urgence. Mais en fait, ils ont adopté les mêmes mesures que dans les pays occidentaux. Et tout le monde sait que chaque pays a ses us et coutumes, a sa manière de faire et sa manière de vivre. C'était une manière pour l'artiste de dénoncer le fait que ce côté un peu d'universaliser les méthodes, que peut-être en Afrique on aurait dû adopter une autre méthode, plus adaptée à notre manière de vivre et à notre manière de faire, privilégier plus les plantes et le local, de par la nature. Il l'exprime de par ce baobab majestueux et ancestral, qui véhicule beaucoup de messages, parce que autour de ce baobab immense, on voit autour une foule qui symbolise en même temps le personnel de santé, réuni autour d'un baobab. Et tout le monde sait qu'en Afrique, le baobab, c'est un arbre qui sert en fait, les fruits se mangent, les feuilles, en fait, c'est un arbre emblématique que les Africains utilisent beaucoup pour se soigner et pour se nourrir. Et dans les sociétés aussi africaines comme sénégalaises, le baobab joue un rôle très important dans la vie de la société, dans la culture. Donc du coup, c'était une manière à lui de symboliser le corona. Pour lui, il l'a vu de par ce baobab. Vous aurez l'occasion, comme je l'ai dit, de mieux découvrir le tableau. Donc après, à côté, nous avons Pape Doudou,
qui nous parle du cadre de vie. Alors le cadre de vie, forcément, c'est l'environnement, avec ces deux enfants perchés sur un arbre, parce qu'on sait que nous, on a pour l'instant en Afrique une politique, vu que c'est des États qui n'ont pas beaucoup de moyens. On voit que au niveau du cadre de vie, beaucoup de choses restent à faire. En plus, comme on vit aussi en communauté, avec beaucoup plus de monde, on voit que dans nos villes maintenant, il manque de l'espace, surtout à Dakar. Et lui, comme il est de Dakar et plus précisément de Ouakam, qui se trouve sur la côte, on voit le littoral qui est bunkerisé, si on peut dire ça comme ça. Les gens étouffent, il n'y a plus d'air, et avec aussi cette année les inondations qu'il y a eu à Dakar. Donc, pour pouvoir lutter aussi avec ces genres de maladies, il faut aussi que les gens aussi puissent vivre bien. Quand on a des problèmes d'inondation, on n'a pas le temps de se laver les mains, on n'a pas le temps de respecter des mesures barrières. Et puis, on a Samuel Paul Banga. Donc, Samuel Paul Banga, il s'appelle Mascalabar. Comme on voit qu'il interpelle un homme habillé en costard. On s'imagine que c'est un dirigeant. Les gens qui l'interpellent sur plusieurs plans, sur le social, la santé, l'économie. Donc, du coup, il tourne la tête parce que forcément, il est en plus masqué partout, donc aveugle. Il n'a pas de réponse à ces questionnements-là, elle s'est posé plusieurs questions par rapport à l'Afrique, comme pour revenir un peu à ce que je disais par rapport au confinement. Est-ce que nous, dans nos sociétés africaines, est-ce que ce modèle de confinement à l'occidental, est-ce que c'est un modèle qui était adapté à l'Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, comme on parle du virtuel et que tout le monde s'est réfugié dans le virtuel, est-ce qu'aujourd'hui, un enfant africain a les mêmes dispositions pour faire ses cours sur Internet de par une plateforme? Est-ce qu'au niveau social, on a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'on peut confiner des gens qui sortent pour aller chercher à manger, qui n'ont pas de salaire et qui vivent au jour le jour? Est-ce que ces personnes-là peuvent être confinées et qu'on les interdise de sortir? Autant de questionnements qui s'est posé. Nous avons Kabamba. Bon, Kabamba, après Samuel Paul, son tableau s'appelle Fort impuissant. On voit sur son tableau les médias, un fauteuil gigantesque en rouge, comme son tableau. C'est un très grand tableau. Quelqu'un qui représente en fait la puissance, c'est-à-dire comme dans le même état d'esprit que Samuel, qui représente la puissance, nos dirigeants, qui semblaient si forts. Donc on peut aussi dire aussi que c'est le monde capitaliste, si fort, que tout le monde pensait qu'ils étaient si forts, mais aussi avec ce corona, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, qu'ils étaient impuissants. Parce que jusqu'à présent, avec l'épidémie du coronavirus, on n'a pas encore de remède. On continue toujours à subir. Donc, en fin de compte, c'est toujours sur la même réflexion qu'on peut de se poser et de réfléchir sur l'état de ce monde. Il y a quand même des choses à changer. Est-ce qu'on va s'y atteler? Donc, l'autre tableau qui suit, c'est le tableau de Manendoy. Lui, il nous parle aussi de ce côté-là social et culturel, parce que Manel, on sait que à travers ces tableaux, il nous véhicule une culture, c'est la culture lébou. Et aujourd'hui, il nous montre des pêcheurs qui sont sur un quai de pêche, en train de ravitailler, de décharger le poisson et de ravitailler d'autres personnes. Donc, de par ce tableau, il nous montre le côté social en Afrique, la vie en société, la vie commune où tout est interconnecté, où les gens s'entraident pour s'en sortir. Il nous montre que ces pêcheurs nous nourrissent aussi. Même s'il y a eu le coronavirus, il y a des gens qui ont continué à travailler,
C'était pour faire un clin d'œil à tous ces métiers qui des fois on ne valorise pas et qu'on a vu que pendant cette période de coronavirus, les gens étaient peut-être confinés, mais on a vu qu'il y a des gens qui ont continué à travailler et qui ont continué à faire vivre les gens. Et en général, c'est des métiers qui sont un peu déconsidérés et qui sont si essentiels pour la vie. Ensuite, on va voir le tableau de Kwame Dacosta, le Jardin d'Éden. C'est pour faire allusion au paradis. Puis par rapport à Adam et Ève, pour dire un peu l'historique, c'est parce que Adam et Ève n'ont pas respecté les règles au paradis qu'ils ont été descendus sur terre. C'était une manière de Dieu de les punir. Alors, à travers ce tableau, il y a deux messages, c'est-à-dire que c'est comme le coronavirus, c'était comme si une punition divine d'une part pour les croyants, mais aussi une punition aussi de la nature, parce que cette nature qui nous a tant donné, on l'a pas préservée et on a fait la course à la richesse. On s'est pas très préoccupé de tous les effets néfastes que ça pouvait créer sur la nature et forcément qui allait se répercuter sur nous. Donc son jardin d'Éden, c'est une manière de nous faire un rappel à l'ordre pour que les gens puissent, le monde puisse se ressaisir et peut-être revenir à une vie plus paradisiaque en respectant les règles de la nature. Et puis là, on a le tableau de Georgina Malou qui s'appelle On en mangera les fruits. C'est un tableau plein d'espoir qui parle en fait des solutions, c'est-à-dire on a eu cette période de coronavirus, mais si on fait des efforts, la vie peut changer, nos vies peuvent changer. Pour elle, ce qu'elle voulait, c'est faire un clin d'œil au consommé local. C'est pour revenir un peu sur le même état d'esprit que Manel et puis Mousselet. Si on préserve ce qu'on a sur place, on n'a pas besoin d'aller ailleurs, puisqu'on a vu que pendant cette crise, toutes les frontières étaient fermées. Donc du coup, on était obligé de se contenter de ce qu'on avait sur place. C'était pour faire un clin d'œil à l'agriculture, aux initiatives locales, à l'interconnexion du monde aussi, de par les cercles que vous voyez. Ensuite, on passe au tableau de Hadim. On voit un cercle, pour moi c'est le soleil, et ce tableau il s'appelle « Et si ce n'était qu'un cauchemar ?» On est en train de vivre un cauchemar, ou bien est-ce qu'on va se réveiller, ou bien est-ce que ce cauchemar, en fin de compte, va devenir la réalité. Mais sauf que lui, son tableau est plein d'espoir. On voit un papa qui porte son enfant sur les genoux et avec un masque. Des branches d'arbres en fait qui sont sèches et l'enfant qui se tourne un peu vers le soleil. Donc c'est avec des écritures à l'intérieur qu'il vous expliquera plus tard, des inscriptions qui parlent du corona, qui parlent de la vie, de tout ce qui se passe. Et on voit cet enfant qui est tourné vers ce soleil rayonnant, jaune. Et c'est un tableau qui interpelle. On voit cet enfant-là, regarde son avenir avec un papa masqué, lui pas masqué. Quel avenir on va lui réserver à cet enfant? Quelle terre on va lui laisser? Quel système économique il va avoir? Quel système social il va avoir? Ces branches desséchées, voilà, c'est une manière de nous interpeller et en même temps d'avoir un message d'espoir de par cet enfant habillé en blanc qui est la couleur de la paix et pour moi la couleur de l'espoir. On finit par la sculpture, la seule sculpture de Tampidaro qui s'appelle Panique. Cette sculpture, ça veut tout dire. C'est une sculpture qui est faite par des tablettes d'œufs de 24 qu'il a recyclées. En même temps, il a mis des branches d'arbres, du papier marouflé. Cette sculpture est à 4 facettes. Et à chaque facette, il y a un message.
Après la phase du bas qui est la phase du Covid où les gens sont paniqués, dans chaque facette, ils montrent déjà les causes du Covid. Pourquoi le Covid est là sur le côté social? C'est parce que les gens ne sont pas solidaires, c'est parce que les gens ne s'entraident pas. Ils montrent aussi le côté vert, c'est le côté environnement, pour dire que si on préserve notre environnement, notre nature, on n'aurait peut-être pas ce Covid-là. Il y a un autre côté plus noir, plus sombre, pour nous expliquer un peu l'état du monde et puis le Covid bien présent. L'autre côté qui est un message d'espoir. Donc j'ai voulu finir par ces deux œuvres de Khadim et Tampidaro. On a commencé par un monde déséquilibré de Amis Célestina. Et puis on finit par le tableau de Khadim et de Tampi qui, malgré cette présence du Covid-19, il y a de l'espoir si on change les choses. Mais on n'aura pas beaucoup de temps pour le faire. Donc agissons pendant qu'il est temps. Merci de votre attention.